Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h46 sur Sud Radio. Vous avez la parole. Parlons vrai sur Sud Radio. Tiens, c'est la fête de la radio. On en parlera tout à l'heure sur les meilleurs souvenirs des uns et des autres. Et puis surtout le présent. Donc, plusieurs sujets sur la table. Je le disais tout à l'heure. L'intelligence artificielle, est-ce que vous en avez peur ou pas ? Si vous voulez réagir, allez-y, c'est le moment. Et l'autre sujet, est-ce qu'on doit contraindre les médecins à s'installer dans certaines zones plus que dans d'autres ? C'est compliqué, évidemment, parce qu'il y a la liberté d'installation. Et puis, quand même, on va commencer peut-être par ça. De quoi je me mêle ? C'était votre édito tout à l'heure sur le Conseil de l'Europe qui vient taper un peu sur la France, bien sûr, parce qu'elle a utilisé le 49.3. Et vous avez dit, indépendamment de l'opinion, de quoi je me mêle, est-ce que c'est vraiment le rôle du Conseil de l'Europe ? Françoise Legoy, qu'est-ce que vous en pensez ? J'entends les arguments d'Elisabeth, concrètement elle a tout à fait raison, j'ai écouté avec intérêt son édito et son regard ce matin. Bien sûr que formellement elle a raison, de toute façon il n'y a aucune incidence sur ce que dit le Conseil de l'Europe. Mais le Conseil de l'Europe, je ne partage pas votre idée sur la Commission des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense que c'est un organisme nécessaire et de régulation. Je sais qu'il y a beaucoup de candidats lors de la présidentielle qui voulaient en sortir, notamment Éric Zemmour, mais pas simplement, y compris la droite. François Fillon a dit des horreurs à l'époque là-dessus. Moi, une partie de la gauche aussi, Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, par rapport en fait à... Mais moi, pour ça que je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est un organe. Après, ils ont leur droit d'opinion, ils l'ont dit, ils l'ont donné. Voilà, c'est pas si grave que ça, mais je comprends très bien que vous... oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de réactions. C'est la question que l'on pose sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses et des avis controversés. Par exemple, et d'ailleurs c'est du 50-50 sur de quoi je me mêle. Il y a Blick qui dit de quoi je me mêle. Même si le 49.3 est particulièrement discutable, la France est encore un État souverain, non ? Point d'interrogation. Peut-être pas longtemps, dit-il. D'accord, mais pour le moment, elle est. Ou alors il y a Esteban qui dit, alors nous sommes tellement soumis à l'Europe. Pourquoi elle ne s'occuperait pas du 49.3 ? Elle s'occupe bien de la rougeur des tomates qu'il y a dans mon assiette. Il me semble que c'est aussi un avis contre. Pardon. Non. Si, je perçois un tout petit peu d'ironie. Non. Il dit non. À partir du moment où elle s'occupe en fait de tout ça, elle peut s'occuper aussi des lois françaises. Pourquoi pas ? C'est ce que d'accord. Mais si vous voulez, vous avez raison. Ça n'a aucune espèce d'incidence. Moi, je constate quand même que cette commission Bichedul existe, qui d'ailleurs, c'est des avis consultatifs, existe depuis 75 ans, et que tout d'un coup, peut-être depuis moins longtemps, que tout d'un coup, elle s'avise de cela. C'est une ingérence dans notre débat. C'est une ingérence dans notre débat politique. Et par ailleurs, il s'agit de peser, d'embarrasser le gouvernement français à un moment où l'opinion, effectivement, chauffait à blanc sur ce thème. Mais je rappelle juste pour la Cour européenne des droits de l'homme, si vous voulez, que c'est par exemple l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le texte que cette Cour applique, qui nous oblige à restreindre très fortement le contrôle de l'immigration. On ne peut pas restreindre le regroupement familial parce que vous comprenez, il y a écrit que tout le monde a le droit à une vie familiale normale. Mais il faut peut-être former. Alors à ce moment-là, ils ont qu'à, puis c'est quoi une vie familiale normale ? Ils ont qu'à fournir des conjoints à ceux qui n'en ont pas, par exemple. Non mais ces atteintes à la souveraineté par des gens pas élus sont insupportables. Sur la Cour, ce sont les magistrats. On ne parle pas de la même chose. Là, vous parlez de la Convention des droits de l'homme et la Cour, ce sont des magistrats qui jugent. La Cour européenne des droits de l'homme. Donc, on est en termes de droit. Moi, je pense que c'est un peu différent. Mais cette Cour, elle est nécessaire parce que il y a peut-être ces accès. Elle défend toujours les droits individuels contre les États. Peut-être, elle ne mais c'est défend normal. jamais les droits des collectivités. C'est comme les avocats qui sont spécialisés dans le droit administratif, qui défendent les entreprises contre les atteintes de l'État. Vous savez, moi, j'appelle ça la démocratie. Ça me rassure. Valérie, qu'en pense Valérie qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Bonjour, Valérie qui nous appelle de Garches dans les Hauts-de-Seine, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Est-ce que c'est une ingérence ? La réponse est oui. Après, on peut se demander quelle est l'intention derrière de faire ça. C'est peut-être pas innocent. C'est vrai que c'est pas bon non plus pour l'image d'Emmanuel Macron quand il y a une hostilité quand même très forte face à cette réforme. Donc pour les gens qui étaient contre, c'est toujours aussi une reconnaissance que même au niveau de l'Europe, on trouve que c'est pas bien. Ouais. Et puis le troisième point quand même, c'est l'histoire du 49.3.
c'est vrai qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il préside sans majorité réelle avérée à l'Assemblée. Donc, effectivement, ce qu'on pourrait vraiment discuter, c'est la méthode du 49.3 pour avoir fait passer cette réforme. Voilà. Pardon, juste... Restez avec nous, Valérie. Oui, Elisabeth, oui. Pardon, juste un petit mot sur le 49.3. Il a été d'ailleurs adopté par référendum du peuple français. Et il a été conçu par le général de Gaulle et Michel Debré pour ça, pour des situations de majorité relative. Et que dit-il ? Il dit, évidemment, je n'ai pas une majorité absolue, mais je gouverne tant qu'il n'y a pas une opposition pour me renverser. Or, à l'évidence, on a beau nous expliquer qu'il y avait unanimité contre cette réforme, cette unanimité n'a pas pu se faire à l'Assemblée. Donc, si vous voulez, moi, je dis, ça ne me choque absolument pas. C'est le principe de la démocratie représentative. On élit des gens, ils gouvernent. Il faut en élire d'autres si on ne veut pas cette réforme. J'entends ce que vous dites. On a quand même le droit de dire que la 5e est quand même à bout de souffle parce qu'elle correspond peut-être plus autant. Je pense que la réalité, tout nous montre qu'il faut de toute façon dépoussiérer les institutions, mais pas simplement un petit coup de plumeau. Il faut véritablement réfléchir. C'est globalement quelque chose qui a été raté par tous les présidents. Moi, je me souviens de François Hollande. J'ai fait sa campagne, nous expliquant que on allait voir ce qu'on allait voir avec les institutions. La grande réforme des institutions de Hollande, elle n'a jamais eu lieu. La grande réforme vous savez, moi, je des institutions. Un peu, hein, quand vous dites dépoussiérer, ça aboutit souvent à détruire. Moi, je pense que le 49.3 est quelque chose qui est maintenant plus que... C'est un irritant. Je pense qu'il faut faire respirer. On ne peut pas vivre dans une démocratie. Finalement, on s'exprime que tous les 5 ans avec, entre les deux, un match de barrage qui s'appelle les Européennes où tout le monde va se défouler dans l'abstention. Ça n'est pas possible. Il faut réfléchir ensemble à aérer la démocratie. Valérie a raison sur le 49.3. Il y a beaucoup, Valérie, vous allez pouvoir réagir de nouveau, mais dans les réactions sur les réseaux sociaux à la question que nous posons, il y a Perplexe, il dit le rôle de l'Europe ne devrait être que d'aider à organiser des coopérations entre les États. Et rien de plus. Mais attendez, en plus, on parle du compte. Valérie, oui. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Aujourd'hui, il y a quand même l'Europe s'immisce dans les politiques des pays d'une façon beaucoup trop importante. Et moi, je l'associe à la suite du Covid, où on a vraiment fait main basse sur un pouvoir qui n'était pas du tout dans les attributions de l'Europe, qui était celle de la santé. Et puis là, après, tout s'enchaîne. Hein. On a l'histoire du pass vaccinal. Maintenant, on se mêle des politiques des uns et des autres. Donc, c'est un peu trop. Il faut que les États puissent rester souverains. Il faut garder de la souveraineté dans une forme de coopération. Est-ce qu'on peut rappeler que l'avis du Conseil de l'Europe, c'est pas une ingérence. Une ingérence, c'est quand ce que vous dites a un effet sur le pays en question. Ça n'est absolument pas le cas. C'est un avis consultatif. Vous dites... Attendez, excusez-moi, si un chef d'État étranger dit quelque chose sur la France... C'est arrivé. Non, mais et ça arrive. Biden. Non, mais alors, Françoise, on peut se poser la question, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien, alors. Non, mais je suis désolé, je veux quand même contester cette définition de l'ingérence. Si quelqu'un, un chef d'État étranger, ose se prononcer, par exemple, dans un processus politique français, on dira qu'il s'agit d'une ingérence, même si ça n'a absolument aucune incidence. Le Conseil de l'Europe, alors attention, je voulais juste le dire pour notre auditrice. C'est Valérie. Valérie, pardon. Pour Valérie, parce que vous parliez de l'Union européenne. En réalité, le Conseil de l'Europe, c'est un machin, si vous voulez, qui, à part la Cour européenne, qui effectivement juge, mais en fait, même ces jugements de la Cour européenne n'ont pas grande incidence. Elle dit que c'est pas bien, que le jugement était, par exemple, si Nicolas Sarkozy obtient un jugement favorable à la CEDH, ça ne changera pas sa condamnation en France. Mais de toute façon, non, mais vous avez raison dans ce que vous dites. Biden a critiqué la façon, les États-Unis ont critiqué la façon dont la réforme des retraites était menée. Avec voilà, ça fait partie de la vie. Quand vous avez les éditorialistes européens, italiens, allemands qui tapent sur Macron matin, midi et soir, c'est aussi important, c'est aussi de l'ingérence. Je comprends pas votre éditorialiste élu, c'est pas pareil. Non, le Conseil de l'Europe, il émet un avis qui n'est. Oui, mais c'est une institution c'est une institution. et d'ailleurs que nous payons avec l'ensemble de nos impôts.
Qu'il se garde ses avis. Et ce qui est marrant, c'est que la commission de Venise se qui a garde sans doute ses avis. la conclusion. Qu'est-ce qu'il Même dit, si Ben évidemment il fait un raccourci, il dit c'est dingue, c'est quand même l'Union européenne qui réclame cette réforme des Il a retraites raison, indirectement. absolument. Quoi. Alors Il a raison. évidemment, il y a plusieurs Non, mais il a tout à fait institutions, il y a raison. plusieurs bidules, si je Oui, puis dire, mais il a en fait, au raison, niveau il a européen, raison. mais quelque part c'est l'Europe qui veut qu'on avance là, C'est ça. et de l'autre côté c'est Il est malin, une ce Ben. organisation. Il est malin, Ben, Il est bravo, Ben. malin, Ben. évidemment, ils sont très malins nos auditeurs. Et Et nous Valérie faisons aussi, la d'ailleurs. radio ensemble, quoi. Tiens, à propos de la radio, c'est la fête Ouais. de la radio aujourd'hui et demain. Petit extrait autour de la fête de la radio. Ah, moi j'adore la radio, c'est mon média préféré. Moi aussi. Je trouve d'ailleurs regrettable, ça c'est de nouveau un peu vachement formaté. Il n'y a plus de vraies radios libres, rigolotes, comme ça un peu à la dérobée, décalée, c'est vrai. Moi j'aurais été une formidable présentatrice. Ah, ça c'est sûr. Ah, une présentatrice de nuit avec ma voix de tête. Et toi t'aurais été une espèce de Brigitte Lahaye. On aurait fait un bon binôme. Voilà, Catherine et Liliane. Non, mais la radio et la radio libre, C'est merveilleux, la radio. aussi. On a commencé comme c'est ça. Sud Radio un peu. Oui, mais c'est Sud Radio, Oui, c'est cet esprit à fait. sur cette chaîne. Nous allons poursuivre dans un instant chez Valérie Expert. Ensuite, Gilles Glanzmann et Valérie Expert qui reviendront justement sur cette fête de la radio, ensemble avec le patron de la radio à l'ARCOM, l'autorité de régulation. Il est 8h57. Passez une très bonne journée et merci de votre fidélité. Sud Radio.